إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المكرمين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لنا حق فإن أعطينا وإلا ركبنا عجاز الإبل وإن طال السرى. صل على محمد وآل محمد. Salam alaikum wa rahmatullah. Félicitations pour l'anniversaire de notre imam Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin. Allahumma salli ala Muhammad. Quel honneur, quel plaisir pour moi d'être parmi vous, les amoureux de Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dans cette occasion. Et je vous remercie de me donner ce plaisir pour être ici avec vous ce soir. Ce soir, on va regarder une des narrations qui est mentionnée comme le hikmah numéro 22 de Nahj al-Balagha de notre imam. Et on va vraiment aller ouvrir cette narration dans le depth, dans toutes les directions, et je vous demande votre attention pour que je puisse aussi bien délivrer ce message, Inch'Allah. Et j'ai dit à mon frère, j'avais pas quelqu'un de parler français dans ce temps-là, donc j'ai besoin de me réchauffer un peu encore. Donc soyez patient avec mon français un peu. Et alhamdulillah, c'est pas comme Muharram, parce que mon frère, il est ici, il va m'aider. Masha'Allah, ahlan wa sahlan, je suis content de vous voir. Et aussi, vous, j'ai manqué beaucoup, certains de vous que vous n'étiez pas ici pendant Muharram, et je suis content de vous voir encore. Inch'Allah, on va commencer par regarder le hadith. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, comme d'habitude, quand on va regarder le hadith, les translations, les traductions les versets du Coran, le hadith, je vais demander avec un autre microphone que je pense qu'on avait le microphone sans fil. Oui. On va demander à les jeunes qui sont assis parmi vous de lire la traduction. Si quelqu'un peut lire la traduction de hadith, s'il vous plaît. Tu peux commencer toi-même? Allez-y. Ouais, allez-y. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous avons un droit. S'il nous est accordé, nous le prendrons. Sinon, nous monterons à l'arrière du chameau, derrière le cavalier, même si le voyage peut être long à travers l'obscurité. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc vous voyez, cette narration est clairement parle de le droit de imama, de leadership, de A'immatul Adhar, de Amir al-Mu'minin, alayhimus salam. Et cette narration, dans certaines sources de Shia, il est dit qu'Imam alayhi salam, il l'a dit pendant le Saqifa. Mais il y a beaucoup d'autres narrations dans les sources de Shia et les sources de Sunni qui disent que cette narration est dit pendant le Shura, pendant cette réunion que après le départ du premier calife Abu Bakr, ils ont fait une réunion pour choisir le deuxième khalife. Imam Ali était présent et il a dit cette phrase là-bas. Et dans le Bahar al-Anwar, on a le plus complet que dans quel contexte Imam il a dit ça. Donc,
Imam alayhi salam, il a dit dans ce contexte qu'il commençait comme ça. Alhamdulillah, alladhi ikhtara Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi sallallahu. منا نبيا وابعثه إلينا رسولا فنحن أهل بيت النبوة ومعدن الحكمة وأمان لأهل الأرض ونجاة لمن طلب إن لنا حقا إن نعته نأخذه وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرى. Inch'Allah, le reste, si quelqu'un peut lire la translation et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il dit dans le prochain passage. Allez-y. Si quelqu'un d'autre peut volontairement lire, est-ce que... Vas-y. Toutes les louanges appartiennent à Allah qui a choisi Muhammad. Que la paix soit sur lui et sa famille. Comme notre prophète et l'a désigné comme notre messager, nous sommes les gens de la maison de Muhammad. La source de la sagesse, une source de sécurité pour les habitants de la terre et un moyen de salut pour ceux qui le cherchent. Nous avons un droit, si cela nous est permis, nous le prendrons. Sinon, nous monterons sur le dos du chameau, derrière le cavalier. Même si le voyage peut être long à travers l'obscurité. Si le messager d'Allah nous confiait un pacte, nous le remplirons. Et s'il nous disait quelque chose, nous le serions dévoués jusqu'à notre mort. Personne ne se hâtera devant moi à l'appel de la vérité et au lien de parenté. Et il n'y a ni force ni puissance excepté par Allah. Écoutez ce que je dis et gardez mes arguments avec vous. Viendra un temps où vous verrez que cette chose, c'est-à-dire le califat, après cette assemblée se terminera par des épées. Et les promesses périront au point qu'il n'y aura plus de communauté et au point que certains d'entre vous deviendront les chefs des gens égarés. Et d'autres seront les disciplines d'ignorants. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, comme vous voyez, cette narration, il y a besoin de beaucoup de temps pour parler, mais on va juste se concentrer sur la partie de l'Hikmah numéro 22 qu'Imam parle à propos de leurs droits. Donc, il y a beaucoup d'autres narrations, il y a beaucoup d'autres preuves et arguments que c'est pour nous, c'est clair que le droit de leadership était divinement donné, accordé à A'immatul Athhar, à Amir al-Mu'minin, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il n'y a pas de relation à propos qu'ils soient en position de leadership politique ou non. Ils ont la position d'imam, même s'ils ne sont pas dans la position de politique, dans la position de leadership politique. Donc, cette phrase peut nous expliquer exactement ce que je viens de dire. C'est que même si la position leadership politique n'est pas donnée à imam, mais cette position est à imam. Et imam, il ne va pas se révolter, il ne va pas se commencer une guerre pour atteindre cette position. Parce qu'il a déjà. Donc, il faut comprendre que c'est un décret divin. Non, il n'y a aucune personne qui peut changer ça. Il n'y a aucune personne qui peut prendre cette haq. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a donné. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc, imam, il va rester patient. Il va rester patient pour que les gens commencent à comprendre que cette position leadership, cette position politique est à imam et il faut lui accorder. Donc, imam, il va pas, c'est exactement ça qu'il dit. Il dit, on va regarder les autres illégitimes leadership qui ont pris notre haq, notre droit, et on va asseoir et regarder, même si c'est un chemin de l'obscurité, noirceur.
C'est ça, ouais. Donc, c'est indépendamment de notre décision ou la décision des gens, cette position est décrite divinement pour eux, et aussi eux, ils attendent patiemment pour voir est-ce qu'on reconnaît cette position pour eux ou non. Ça, c'est vraiment important de savoir. Donc, il y a une narration de notre prophète qui exactement explique ça. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'expliquer à Imam Ali alayhi salam quelque chose de vraiment important. Ils disent فَإِنَّمَا مَثَلُكَ فِي الْأُمَّةِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ. Oh Ali, en vérité, tu es comme Kaaba. Tu es comme exemple de Kaaba. C'est quoi l'exemple de Kaaba? Imam explique. C'est que nasabaha Allahu linnas alaman. Allah subhanahu wa ta'ala désignait le Kaaba comme étant un étendard, une pilière. وإنما تؤتى من كل فج عميق ونأي سحيق ولا تأتي. C'est les gens qui vont venir vers toi, de tous les villages, de tous les alentours du monde. C'est nous qui on va au Kaaba. C'est pas le Kaaba qui vient à nous. إنما أنت علم الهدى ونور الدين وهو نور الله. En vérité, toi, tu, Ali, es l'étalon de la guidance, la lumière de la religion, qui est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, le prophète explique que Imam, c'est pas dans une position qui vient, masalan, prend notre main et nous guide. Non, c'est une position qu'on doit aller, montrer notre capacité, et après, il va venir prendre notre main. C'est nous donc, ça, c'est important. C'est la description, le mot intezar. Intezar, c'est exactement ici que ça se signifie. Intezar, c'est pas un genre, salam alaykoum wa rahmatullah, c'est pas un genre de patient, c'est pas un genre de patient de s'asseoir jusqu'à Imam Zaman, Ajalallah ta'ala faraj sharif, vient. Non. Intezar, ça veut dire être activement attendre et être actif pour créer le terrain pour que l'imam vienne. Ça, c'est l'intezar. C'est lui, le Kaaba, et c'est nous qu'on doit aller vers lui. C'est nous qu'on doit faire notre responsabilité envers notre imam et de préparer le terrain pour qu'il vienne. Le terrain pour qu'il vienne. Donc, il y a une autre narration de notre aimée Lady Fatima, Bibi Fatima, salamullah alayha, qui est aussi en train de rapporter la narration de son père, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli. Donc, c'est la nuit de l'anniversaire. On va réciter beaucoup de salawat, Inch'Allah. Un grand salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Donc, Bibi Fatima, salamullah alayha, il dit de son père, il dit قال رسول الله مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي. أو قالت, cette personne qui est en train de rapporter de la narration de Hazrat Fatima, il dit, où elle a dit مثل علي ثم قالت, elle a continué أما والله لو تركوا الحق على أهله. Regardez qu'est-ce que Hazrat Fatima salamullah alayhi dit. Il dit, si il donnait le droit de position mondaine, de leadership politique à son peuple, ça veut dire Aïmatul Adhar, Imam Ali alayhi salam, wattaba'u itrata nabiyye, et il était soumis et obéissant envers l'itrata nabiy, l'ahl bayt al-nubuwwa, lama ikhtalafa fillah ta'ala ithnan. Il y aurait aucun deux personnes qui sera différent, qui vont avoir une différente opinion à propos d'Allah. Il n'y aura pas deux personnes
dans la société qui aura une opinion différente à propos d'Allah. ولا ورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين عليه السلام صلوات. Si on peut avoir quelqu'un d'autre à lire la narration. Est-ce que tu veux lire, mon frère? Je veux entendre ta belle voix. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ta voix. Bismillahirrahmanirrahim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple d'un imam leader est comme celui de la Kaaba. Où elle a dit: l'exemple de Ali alayhi salam est comme celui de la Kaaba. Il devrait se diriger vers lui et non pas qu'il devrait se diriger vers les gens. Par Allah, s'ils observaient le droit des gens de la vérité et suivaient la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. S'ils observaient le droit des gens de la vérité et suivaient la progéniture de Muhammad, il n'y aurait jamais deux personnes en désaccord au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, ils en hériteraient l'un de l'autre, un prédécesseur de l'autre et un successeur de l'autre jusqu'à l'avènement de notre Qa'im alayhi salam, qui est la neuvième génération de Hussein ibn Ali alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc il faut comprendre, une des plus importantes caractéristiques de notre imam, ou deux les plus importantes caractéristiques de notre imam, c'est que le leadership, le imamat est décrit par Allah pour eux et accordé par Allah à eux. Il n'y a aucune personne qui peut le prendre, même s'ils ne sont pas dans la position politique. Ça, c'est important de comprendre. Un autre, c'est que il faut que nous, on aille vers l'imam. Et on peut se profiter à l'imam, même s'il est absent. Même s'il n'est pas dans la position politique, tout le monde peut profiter de l'imam, même s'il est absent. Imam Sahib al-Asr wa Zaman, il a dit dans une narration de Imam, il dit wa ama wajhul intifa'i bi fi ghaibati fakal intifa'i bi shams. L'exemple de mon absence, c'est comme l'absence de le soleil arrière les nuages. Comment que la terre, les créations vivantes, ils bénéficient de le soleil arrière de nuages? C'est la même chose. On peut bénéficier de Imam Asr wa Sahab al-Zaman, même s'il est dans le riba, même s'il est absent. Donc s'il vous plaît, si quelqu'un d'autre peut lire la translation de cette hadith, s'il vous plaît, allez-y. Quant à la manière de bénéficier de moi pendant mon occultation, c'est comme bénéficier du soleil quand il est caché par les nuages aux yeux. Et je suis un refuge pour les gens de la terre, tout comme les étoiles sont un refuge pour les gens du ciel. Ahsantum. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc ne pensez pas que mon imam il est absent, donc je ne peux pas bénéficier de lui. Non. Imam lui-même, il dit que tu peux bénéficier de moi, même si je ne suis pas dans la position politique, même si je suis absent. Parce que cette position imamat, cette position d'être leader, cette position d'être le représentant d'Allah sur terre est donnée à moi par Allah. Il n'y a personne qui peut le prendre. Donc, c'est à nous d'aider notre imam. C'est à nous d'aller vers imam. C'est à nous de bénéficier des imams dans ce chemin qu'on y va vers lui, de créer ce terrain pour son réapparition. Pour créer ce terrain pour qu'il vienne et prenne sa position politique, sa droit. يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. Que quand il vient, il va
fleuricher, si on peut dire flourishing, I don't know si ça se dit en français fleuricher, fleurir la justice dans tout, envers tout le monde, dans tout le monde entier. Après qu'il y avait beaucoup d'oppression et corruption. Donc, maintenant, on veut aller voir cette partie. C'est quoi ce zulman wa jawra? C'est quoi cette corruption? C'est quoi vraiment? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu dans cette position que tout le monde entier est full, elle est pleine de corruption maintenant? Pleine le système oppresseur, il a pris le dominant sur le système ou non? Est-ce que c'est le temps? Regardez ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Imam? Il dit, dans la deuxième partie, il dit « Wa illa rakibna a'jaz al-ibil wa intala sara » Donc, je vais attendre patiemment, arrière, et je vais regarder les leaderships illégitimes qui sont en train de prendre la position de notre droit, même si ça va dans l'obscurité, au noirceur. Et cette noirceur et obscurité est exactement zulman wa jawra, c'est corruption, c'est oppresseur. Donc on va regarder ça. Premièrement, il faut comprendre dans cette partie, Imam est en train de nous informer qu'en premier, il endure patiemment. Il ne va pas se battre, il ne va pas révolter, il va endurer patiemment tous les problèmes. Regardez comment Imam Hussein endurait patiemment les problèmes dans le Karbala. Comment les autres imams dans les prisons, les autres imams ils ont enduré tous les événements, toutes les calamités, ça se dit calamités qui est arrivé à eux. Pourquoi ils ont enduré patiemment? Pour que les gens se réveillent. Pour que le terrain soit prêt pour eux. Il ne va pas venir avec les anges et tout et prendre, par exemple, la position de leadership sans avoir les gens qui comprennent leur position, sans avoir des gens et les suiveurs qui comprennent c'est quoi vraiment la position d'un imam. Non, il va rester là. C'est pas comme un dictatorship. C'est pas un dictateur. C'est pas quelqu'un qui va prendre les choses par pouvoir, par puissance. Il va attendre. Il nous aime. Ça, c'est tout à cause que Imam, juste dire ça et on va continuer avec notre sujet. Regardez. Wali, Imam, une des définitions et significations de Wali, c'est Awlaviyat. Ça veut dire il a priorité sur nous-mêmes. Il faut prioriser l'imam même avant nous. Et pourquoi? Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît, chacun de nous, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais il y a une autre chose. Il nous aime plus que nous-mêmes. Imam nous aime même plus que nous. Il est notre wali, donc il est notre wali. Il faut prioriser notre imam. Toutes les actions qu'on prend, toutes les décisions qu'on prend dans la vie, il faut prioriser imam en premier, après nous. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc c'est quoi cette obscurité? C'est quoi cette obscurité qui est causée par oppression et corruption? C'est quoi vraiment? Regardez, la raison aussi que Imam alayhi salam il dit, d'une façon, Imam il dit, la raison que les gens ils vont se réveiller, c'est exactement cette obscurité, c'est cette noirceur. C'est exactement la corruption. C'est la corruption que
les gens y voient et ils disent non, on ne peut pas. Il faut avoir quelqu'un de divin. Il faut avoir quelqu'un qui a la notion de tout. Il faut avoir quelqu'un qui a constamment la relation avec Dieu pour diriger l'humanité. Donc, obscurité et zulman wa jura, c'est aussi la raison de réveiller les gens. Regardez qu'est-ce qui se passe au Palestine. Est-ce que les gens ne se réveillent pas à cause de cette zulm, à cause de cette oppression? Les gens se réveillent quand ils voient l'obscurité, quand ils voient l'oppression et la corruption. Mais il y a beaucoup plus de corruption que je vais vous expliquer qui est en train de se prendre et on ne le voit pas, on ne pense pas. Donc, après se réveiller, les gens ils vont venir et ils vont aider de créer le train pour que l'imam prenne sa position de leadership. Donc, on veut voir que c'est quoi la motivation ou les raisons que les gens veulent imam. C'est quoi vraiment ce gouvernement divin que imam va établir, va faire pour nous? C'est quoi vraiment les choses fondamentales qu'un humain a besoin pour que quelqu'un de divin prenne la place de leadership? C'est exactement ce que Imam explique avant de dire cette phrase dans le Shura et on l'a lu. Imam il dit Alhamdulillah alladhi ikhtara Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi salawat. منا نبيا وابعثه إلينا رسولا فنحن أهل بيت النبوة ومعدن الحكمة. Regardez comment Imam est en train de décrire, comment il est en train de introduire, comment il est en train de se signifier. ومعدن الحكمة وأمان لأهل الأرض ونجاة لمن طلب. Donc Imam alayhi salam il se décrit comme la source de sagesse, une source de sécurité pour tous les gens de la terre et un moyen de salut pour ceux qui le recherchent, un moyen de prendre les mains des gens qui veulent vraiment aller dans le chemin de succès. Donc, quand on regarde cette description, avant que Imam il dit lana haqqun, avant qu'il dit ça c'est notre droit, mais on va attendre jusqu'à ce que les gens se réveillent, même s'il va dans l'obscurité, Imam est en train de décrire ces trois importants, fondamentales caractéristiques d'un gouvernement divin que l'humanité a besoin. Et c'est quoi ces trois caractéristiques-là? 1. Connaissance et sagesse. Ma'adanul hikmah. Dans un gouvernement divin, les gens ont accès à connaissance pure, à la vérité. C'est pas que tu ouvres ce canal de télévision et dis quelque chose, et l'autre dit quelque chose d'autre, et l'autre dit quelque chose d'autre, et l'autre dit quelque chose d'autre, et les gens sont tous mélangés et ne savent pas c'est quoi la vérité. La connaissance, pour que tu vas avoir accès à sagesse, pas une connaissance que tu vas étudier, cette connaissance pour avoir l'argent, pour avoir une grande maison, pour avoir un char, une voiture mieux. Non, une connaissance pour atteindre sagesse. C'est différent, c'est totalement différent. Sécurité. Deuxièmement, c'est sécurité. Pas juste les gens de toutes les races, de toutes les origines, ont la sécurité dans un gouvernement divin. Même la nature, même les animaux, toutes les choses se sentent en sécurité. Et troisièmement, aide et soutien. Ils ne vont pas venir te dire « je t'aide, mais tu devrais faire ça, 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 ça ».
Ils ne vont pas te profiter quand tu as un problème pour t'aider. Ils ne vont pas venir de créer le problème pour que tu demandes pour leur main. Non, aide est là pour t'aider, pour que tu peux suivre le chemin du succès. Regardez maintenant, c'est quoi, par rapport à ce que l'imam a décrit, c'est quoi les caractéristiques d'un gouvernement qui n'est pas divin. En premier, mensonge et esclavage. Et je ne pense pas que j'ai besoin d'ouvrir ce sujet, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Les mensonges qu'on entend, pas juste aux télévisions ou les nouvelles. Non, même dans les livres de l'université, il y a beaucoup de mensonges. Même dans les environnements académiques qui devraient chercher la vérité, ils sont en train d'injecter le mensonge. Je n'ai pas besoin de vraiment... Quelqu'un qui ne voit pas ça, il est aveugle. Il faut le réveiller. Esclavage. Comment on peut pas voir l'esclavage moderne d'aujourd'hui? Le système il est créé pour esclaver les gens. Pour que les plus riches deviennent plus riches et eux qui sont faits pour le pouvoir atteignent plus de pouvoir. Insécurité et destruction. Est-ce que vous pensez que c'est juste Gaza qui va être bombe aujourd'hui? Demain, ça va être des autres pays. Et même, c'est pas par une bombe physique. Ils sont en train de bombarder les familles. Les familles sont en train de se faire détruire par tous les coins de la terre. Comment ça se fait qu'un jeune 14 ans, 13 ans, décide de se suicider? Je ne comprends pas. Moi, que j'ai 40 ans maintenant, 39. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Non, un grand salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, moi, juste pour un peu faire léger le majlis, c'est que mon anniversaire, c'est 27 juillet. Quelqu'un veut m'acheter quelque chose. Je vais être content. Il y a 6 mois encore. Il y a 6 mois. Vous pouvez ramasser votre argent, c'est correct. Donc, j'ai 40 ans, 39, 40. Et c'est mon rêve de revenir à être un jeune encore et de reprendre et de ne pas faire les erreurs que j'ai faites. Et je ne comprends pas comment qu'un jeune, 14 ans, 13 ans, pense à se suicider, se tuer. Vous voyez, le système, il a pris dans le coin, il est en train de presser de toutes les directions. C'est pour ça. Elle ou il ne veut plus vivre. Est-ce que vous pensez ça? Une chance de vivre, de vécu dans ce monde, de comprendre beaucoup de choses, de se élever comme un humain, de aider les gens, d'être avec la famille, d'avoir des amis. Elle veut plus, il veut plus de ça. Pourquoi? Est-ce que ça c'est pas une grande bombe? C'est pas une destruction de l'humanité? Et les familles, et les jeunes. Ça, c'est des destructions totales qu'on est en train de voir aujourd'hui. Insécurité. Les parents ne sont pas sûrs, ils ne sont pas en sécurité pour envoyer les enfants à l'école. Ils ne se sentent pas en sécurité pour que leur fille ou leur garçon deviennent amis avec n'importe qui. Ils ne sont pas en sécurité d'aller à n'importe quel majlis. Ils devraient voir c'est quoi le majlis, c'est qui est là, qui m'a invité pour amener ma famille. On ne se sent pas en sécurité. Et bien sûr, le dernier que on a parlé,
enmité et sédition. Donc, bien sûr, cet dominant pouvoir satanique est en train de faire quelque chose que les gens ne peuvent pas se parler dans le confort. Ils ne peuvent pas se devenir amis facilement. Quand vous attendez le bus ou vous attendez dans un supermarché ou vous attendez quelque part, vous voyez que les gens sont tous dans leur téléphone. Ils se sentent mal à l'aise. Et même de regarder dans les yeux des autres. J'étais en train de venir dans l'aéroport aujourd'hui. Une vieille madame qui dit où aller, de quelle direction je dois rentrer dans cette ligne. Elle était comme ça. Allez-y dans cette ligne. Allez-y dans cette ligne. Allez-y par là, par là. Elle ne pouvait même pas regarder dans les yeux les gens. J'attendais pour l'avion. Tout le monde était dans le téléphone. Personne est malade et en confort. Tout le monde sont mal à l'aise de se parler, de se discuter. Et même quand ils commencent à se discuter, c'est quoi le sujet? C'est où que tu as acheté ce vêtement? C'est quoi le marque de cette lunette? C'est quoi le meilleur prix pour cette chose? Des choses vraiment qui ne sont pas importantes. Il y a des gens qui sont en train de se faire effacer. Les membres de toute la famille sont morts. Les bébés qui sont en train de se faire tuer. Et les gens sont en train de parler où est-ce que j'achète ces choses-là pour payer mon cher. C'est malade. C'est malade. C'est obscurité totale. Donc, vous voyez que une position de leadership devrait aller vers l'imam, devrait être quelqu'un qui est constamment en contact avec la source divine, avec la notion divine, et savent toutes les choses. Et bien sûr, c'est pas comme, j'ai déjà dit ça, c'est pas comme Spider-Man, c'est pas comme l'homme araignée ou Superman ou des choses comme ça qui vient tout seul et tout le monde, non. C'est people power. Imam vient avec le pouvoir des gens de société. Il y a des gens qui devraient venir dans une position pour soutenir Imam pour qu'il vienne. Et bien sûr, qui est mieux que nous, les amoureux de Imam Ali alayhi salam. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous bénit de venir parmi les soldats purs de Imam Sahib al-Asr al-Zaman bibarakat al-salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc une autre narration que j'ai amenée, c'est que Imam explique que comment Muawiyah, que c'est un symbole d'un gouverneur satanique, c'est un symbole d'un gouverneur dévié, égaré. Imam il dit ala wa inna Muawiya qadatu lumatan min al-ghawat wa ammas alayhim al-khabar hatta ja'alu nuhurakum aghrad al-maniyya. Si quelqu'un peut lire la traduction, allez-y mon frère, allez-y. Bismillahirrahmanirrahim. Soyez conscients, Muawiya a amené un groupe de personnes égarées et leur a caché la vérité afin qu'ils fassent aveuglément de leur gorge des cibles de lances et d'épées. Allahumma salli ala Muhammad. Comment ça se peut? J'ai regardé cette vidéo que cette personne y allait et filmait les soldats britanniens et demandait pourquoi tu es devenu soldat. Une personne disait parce que j'avais pas de travail. L'autre disait parce que je voulais avoir le citizenship, je voulais devenir un citoyen de le pays. L'autre disait parce que j'avais aucune place de vivre. Mes parents ils m'ont comment on dit, expulsé de la maison. L'autre il disait que
parce que je voulais manger la nourriture gratuite. Regardez exactement des soldats de Muawiyah. Ils cachent la vérité pour que eux deviennent des cibles en avant. Des cibles de boulettes, Ah ouais, la char à canon. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment important de penser à toutes les choses qui se passent autour de nous et devenir un peu plus réveillé pour voir comment que le système est en train de débaser les gens et prendre avantage de eux de manière vraiment, vraiment arrogante et oppressive. Regardez, dans le Surah Zukhruf, et vous avez probablement entendu déjà cette verset de Coran, verset numéro 54. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler que comment Pharaon est en train de dominer et rouler les gens, avoir la position leadership sur les gens et guider les gens. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَعَطَاهُ. Pour que le pharaon, le gouverneur égaré, peut avoir le pouvoir de contrôler les gens, qu'est-ce qu'il fait? فَاسْتَخَفَّ. Il le fait d'une façon qui devient petit et débasé et de ne pas avoir accès à la vérité. Il rabaissait, ouais, exactement. إنهم كانوا قوما فاسقين. Ainsi chercha-t-il à étourdir son peuple et ainsi lui obéirent-ils car il était des gens pervers. Car il était des gens pervers, ça veut dire que le système de Pharaon, il a éduqué d'une façon qui deviennent des gens pervers. Ça, c'est des manières pour que tu peux contrôler les gens qui sont endormis. Tu les éduques, tu les diriges vers une direction qui devient pervers. Ils font des choses mauvaises. Pourquoi? Parce qu'un humain, quand il est dans un chemin de noirceur, il se trouve qu'il ne peut plus devenir quelqu'un de bien. Il pense que les portes de repentance, les portes de istighfar, c'est fermé devant lui. Quand on demande à des gens, les musulmans qui ont égaré par exemple, probablement vous avez un contact avec eux, quand vous dites, viens à ce majlis, viens voir, récite le doigt comme il dit, moi, je suis perdu. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas me regarder là. Il est tellement devenu, il est tellement se diriger vers noirceur, il est tellement devenu pervers qu'il a perdu l'espoir d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la même chose avec les non-musulmans. L'état, le système, l'état qu'on vit aujourd'hui, il est en train de pousser les gens d'aller vers les péchés. Il est en train de pousser les gens de devenir des gens qui font des choses malades. Regardez-les. Juste, vous avez pas, je vous demande pas d'aller regarder les films là. Juste regardez les teasers, regardez les trailers. Comment on dit les trailers? Les advertisements par exemple. Regardez ça. Il y a des films vraiment malades. Je ne comprends pas pourquoi ils devraient écrire ça et mettre ça au public. Et après, on se trouve avec des gens qui est vraiment normal. Il est en train de travailler dans le McDonald's, ou il est en train de faire le taxi, ou en train de travailler comme une régulière, ou même un docteur, même quelqu'un d'enseignement universitaire. Et après, on voit que, waouh, ce gars-là, il a pris cette personne, il l'a coupé en morceaux, il l'a mis dans le fridge, il a tué ce genre de personne, il a fait ça, il a fait des choses malades. Pourquoi? C'est le système qui est en train de pousser les gens
vers devenir des pécheurs. Parce que quand tu deviens dans cette noirceur, c'est plus facile à te contrôler. C'est plus facile à te diriger. Parce que tu deviens des humains vraiment bas, vraiment pas de valeur. Des humains qui n'ont pas de valeur. Des animaux, même pire que des animaux, comme le Coran dit. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala protège-nous, protège notre famille, nos enfants. Et il faut savoir, il ne faut pas juste avoir une position défensive. Il ne faut pas juste avoir une position de se protéger. Non, il faut avoir une position offensive, on dit, de attaquer. On n'a plus besoin de rentrer dans des discussions et dialogues argumentatifs pour prouver que l'islam ou le shia est le chemin droit. Non, on n'a pas plus besoin de ça. On a un gouvernement aujourd'hui. On est en train de pratiquer dans notre pouvoir le gouvernement shia. Allez voir le gouvernement shia, comparez-le avec les autres gouvernements. C'est quoi les éducations? C'est quoi les positions politiques que ce gouvernement est en train de prendre? Ce gouvernement shia, même s'il est dans le pression de pression et la guerre économique, sociale qui est en train de se faire attaquer par tous les côtés, et il a la misère des fois de se diriger le peuple lui-même, mais il lève les mains et il protège et il parle contre l'oppression d'un autre pays. Allahumma salli ala Muhammad. Le verset Coran, j'ai oublié l'arabique, mais ils disent exactement ça, que les mu'minines, c'est eux, que même dans la misère et dans une situation qui est dure pour eux, ils se lèvent pour le haqq. Ils se lèvent et protègent les autres oppressifs. Les autres peuples qui sont en train de se expérimenter dans un système oppressif. Et c'est exactement ça. On n'a pas besoin de prouver que l'islam c'est le mieux. Non. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on devrait faire? C'est de présenter les choses pratiques de l'islam à les autres. Tu vas dire et tu dis, moi je ne rentre pas dans une discussion philosophique ou théologie. Non. Je te dis, combien d'argent tu mets pour l'alcool par mois? Moi je ne mets pas ça. Combien d'argent tu as perdu dans le gambling, dans le casino? Moi je n'ai pas perdu ça. Combien de fois tu as perdu tes amis ou tu as fait des erreurs? Je n'ai pas fait ces erreurs-là. Comment tu aimes tes enfants? Comment tu aimes tes parents? Comment tu aimes ta femme? Comment tu aimes ton mari? Moi, je suis comme ça. Amène des choses pratiques. Et quand il dit pourquoi? Il dit parce que Hazrat Zainab m'a appris ça. Imam Ali m'a fait apprendre ça. Quand je vois l'amour entre le frère et sœur dans l'événement Karbala, moi je dois avoir le même amour vers mes enfants, vers ma sœur, vers mon frère, vers mon père. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les choses philosophiques, de montrer que tu es dans un chemin de droite. Non, amène des choses pratiques. Et ils vont tomber en amour avec Ahl Bayt. Il faut partager cet amour d'Ahl Bayt avec les autres. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité pour partager cet amour avec les autres et devenir des bons soldats de Imam al-Zaman, Asr al-Zaman, Ajallah ta'ala Fajr al-Sharif. Inch'Allah, Allah satisfait le cœur de notre imam, de notre action et accepte ce majlis de nous et il nous fait élever, il nous fait d'avoir plus de lumière après ce majlis dans notre cœur pour
devenir plus proche de eux, pour devenir plus effectif, une personne, un soldat plus effectif pour eux. Inch'Allah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Et je demande de vous réciter le surah Fatiha aussi pour les gens qui nous attendent pour cette surah, les gens qui n'ont pas accès à ce monde, Inch'Allah, suivant le salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah.